La citation La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses de Platon met en lumière le lien étroit entre le langage et la compréhension du monde. Elle nous invite à réfléchir sur le rôle que les mots jouent dans notre perception de la réalité et dans notre capacité à conceptualiser ce qui nous entoure. Mais que signifie réellement cette idée? Et comment pouvons-nous l'interpréter? D'abord, il est important de comprendre que, pour Platon, le monde des idées et des formes est supérieur au monde sensible. Il croyait que tout ce que nous percevons est une représentation imparfaite de vérité plus profonde. Ainsi, connaître un mot, c'est avoir accès à une forme de réalité plus pure. Le mot n'est pas simplement une étiquette, il est une porte d'entrée vers un concept, une idée qui dépasse l'objet lui-même. Par exemple, lorsque nous disons « justice », nous ne parlons pas seulement d'une situation spécifique, mais aussi d'une notion abstraite qui nous aide à comprendre le principe sous-jacent de la justice. Les mots nous permettent de nommer les choses et, en les nommant, nous leur donnons un sens. Ils structurent nos pensées, facilitent la communication et l'organisation des connaissances. Sans les mots, il serait impossible de comprendre les concepts abstraits ou complexes qui nous entourent. Prenons un exemple simple. Si nous n'avions pas de mots pour définir la liberté, serions-nous capables d'en discuter ou même de reconnaître son importance dans nos vies? Probablement pas. De plus, les mots ne se contentent pas de décrire des objets concrets, ils permettent d'explorer des idées qui n'ont pas d'existence tangible. C'est par le langage que nous donnons vie à des concepts tels que le bonheur, la vérité ou l'amour. Ainsi, plus notre vocabulaire s'enrichit, plus notre capacité à comprendre et à interagir avec le monde augmente. En somme, cette citation de Platon souligne le rôle fondamental du langage dans la construction de notre compréhension du monde. Les mots sont bien plus que des outils de communication, ils sont le véhicule de la pensée et de la connaissance.